trop cher. Avant là, c'est un peu, mais dans 2 jours là, vraiment, on ne s'en sort même pas. Surtout le transport même. Là, vraiment, on ne peut pas en parler. Pour les consommateurs, il faudra désormais débourser entre 500 francs CFA et 1000 francs CFA pour le tas de bananes, selon le marché, pour espérer manger un bon foutou. Maintenant, c'est à 500, vous voyez. Voilà 1000 francs, 4 bananes à 1000 francs. Je ne mange pas ça toujours comme avant. Donc, une fois dans la semaine, je mange une fois foutu. Alors qu'avant, je mangeais ça régulièrement. Donc, comme je ne peux pas payer, donc j'attends jusqu'à la fin de semaine et puis je mange banane. Les tracasseries routières et le coût élevé du carburant seraient à l'origine de cette cherté de la banane plantain. Commerçants et consommateurs interpellent l'État. Moi, je veux qu'on diminue les choses. Je veux qu'on diminue les choses. Le marché est devenu tellement cher. Avant, là, nous prenons 2000 francs pour faire le marché. Mais maintenant, là... Je trouve qu'il y a une solution. Tout dépend des gens de en haut. S'ils diminuent les taxes là-bas, que l'essence aussi diminue, peut-être qu'ils vont alléger un peu les prix. L'intérêt alimentaire de la banane plantain est considérable en Côte d'Ivoire. Ainsi, pour assurer un approvisionnement continu et de bonne qualité-prix, de nombreux problèmes doivent trouver solution, d'où celui du transport, de la commercialisation et du prix du carburant. Économie. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, était hier à Koumassi et à Port-Boué pour apprécier l'impact du programme social dans le quotidien de certains bénéficiaires des filets sociaux productifs. Notons que le projet filet socio-productif a été lancé en octobre 2015 avec l'appui financier de la Banque mondiale. Il consiste à octroyer une allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA aux ménages les plus pauvres. Il couvre 227 000 ménages répartis dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et à ce jour, 42 milliards de francs CFA ont été redistribués. Le marché de la rue des Jardins dans la commune de Cocody, on le connaît, il est réputé pour la variété des denrées qu'il propose aux consommateurs. Seulement voilà, la cherté de ces produits est une bien triste réalité à cet endroit. Denis Kouman nous en dit plus. Cela fait quelques semaines que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour répondre aux attentes des populations qui se plaignaient du coût trop élevé des denrées alimentaires. Aux marchés aux fruits et légumes de la rue des Jardins dans la commune de Cocody, le constat est toujours le même. Les prix sont toujours à la hausse selon les consommateurs. C'est cher sur le marché, surtout ici. On préfère le marché où on vend le poisson, la viande. En tout cas, diminuer les prix. Une hausse des prix confirmée par les commerçants qui justifie ce fait, soit par la rareté des produits ou par la période des pluies qui entraîne des désagréments. En tout cas, c'est vraiment cher. Le marché est vraiment cher parce qu'il n'y a pas assez de légumes ni de fruits. Voilà. Entre ma tomate, là même, nous on paye le kilo à 1300. Quand on vient là, à temps de pluie, il y a beaucoup de gâtés. Alors qu'ici, là, le marché de Cocody, là, ils ne payent pas de tomates cassées. Donc on est obligé de manger ou de donner aux gens. Voilà. Alors que nous, on a 200 francs seulement comme bénéfice. Donc si ça se gâte comme ça, on n'a rien dedans. Toujours, selon les commerçants, l'augmentation des coûts des produits n'est pas sans conséquence. Elle impacte considérablement leur chiffre d'affaires. Les consommateurs ne comprennent pas. Quand on dit ça, non, c'est vous-même qui êtes cher. Alors que quand le prix augmente comme ça, là, quand ça sort là, il ne diminue plus. Ça reste sur ce point-là. Après encore, ils augmentent encore. Donc quand c'est comme ça devient de plus en plus cher. Nous, on ne s'en sort pas. Parce que quand c'est moins cher, quelqu'un qui doit prendre 5 kilos, quand c'est cher, il va prendre 2 kilos. Donc ça nous empêche. Bien se loger, se nourrir permet une bonne santé tant au niveau corporel que psychique. Et les mesures annoncées par les autorités sonnent comme une bouffée d'oxygène pour les populations qui en attendent beaucoup, surtout avec la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises. Le ministre Félix Anoblé, ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, a signé hier lundi une convention d'un montant de 5 milliards de francs CFA avec Ecobank pour le financement de